Maintenant, la question est celle de la mobilisation politique. Et c'est là que le problème du mythe de l'égalité déjà là joue un grand rôle. Eh bien, la mobilisation politique, donc des femmes, de l'existence même de mouvements féministes. J'ai été frappée, donc, dans les quelques jours que j'ai passés au Québec, j'ai été frappée par les féministes, par leur existence, par l'existence de groupes féministes. J'ai été à la maison par en bas. Il y a 103 centres de femmes. Moi, je trouve ça extraordinaire. 103 centres concrets, réels, de femmes, c'est-à-dire où les femmes peuvent entrer, marcher, peut-être même s'asseoir. Et nous, il y en a très très peu en France, pour un pays qui a 10 fois cette population. 9 fois et demi la population du Québec. Bon. Mais la question, c'est en effet celle de la relève, celle de la motivation. Je pense que les féministes ne sont pas entièrement libres. Je pense que personne n'est entièrement libre. Et je veux dire, personne n'est entièrement libre, non seulement parce qu'on est opprimé, mais personne ne devrait être entièrement libre. On doit avoir une responsabilité politique. Et je pense que les féministes, particulièrement, devraient avoir le sens de cette responsabilité politique. Et alors, du point de vue de la mobilisation, si vous voulez, du mouvement féministe qui est, comme on dit, sur le terrain, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu, et pourquoi est-ce qu'il n'y a toujours pas, même dans des pays comme le Québec, où il y a plus de féministes sur le terrain, plus de centres de femmes, plus de groupes de femmes, pourquoi est-ce qu'on sent cette lassitude, pourquoi est-ce qu'on sent cette préoccupation, où est la relève? Où est la relève? Qu'est-ce qui s'est passé? Or, ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, et ce que disent toutes les féministes de ma génération et même des générations suivantes, c'est que les jeunes femmes ont l'impression que tout est gagné. Que tout est gagné. Alors, comment est-ce qu'elles peuvent avoir cette impression-là? Et elles ne l'ont pas depuis hier ou avant-hier, elles l'ont depuis longtemps, depuis les années 80. Depuis les années 80, nous n'avons pas vu de véritable relève. Nous avons vu une relève au compte-gouttes. Nous n'avons pas vu le mouvement large que nous espérions. Nous avons vu, en effet, sur certaines causes, nous avons vu des mobilisations. Mais nous n'avons pas vu cette prise de conscience de la majorité des jeunes femmes de chaque groupe d'âge, de chaque génération qui arrivait. Eh bien oui, elles ont été eues par le mythe de l'égalité déjà là. Combien de fois j'ai entendu ça? C'est-à-dire, oui, vous avez lutté. Elles ont avalé ce truc de le mouvement féministe a été utile, mais maintenant, nous avons tout. Et c'est à nous de retrousser nos manches et de faire quelque chose. Et nous sommes dit, bon, elles ont 20 ans, elles ont accès aux études supérieures, elles ne se rendent pas encore compte, et puis, bon, elles vont se marier, bon, puis peut-être même quand elles vont se marier, ça ne va pas être suffisant, mais elles vont avoir un enfant, et là, elles vont voir vraiment, elles vont voir ce qu'elles vont voir. Bon. Et puis, non. Apparemment, il ne s'est pas passé ce déclic de la prise de conscience. Et je pense que c'est vraiment dû à ce matraquage que le mouvement qui présentait les féministes d'une façon extrêmement négative, comme toutes des folles, toutes des mal baisées, moches, mal baisées, lesbiennes, etc., etc. Et à l'idée des excès, dont on ne savait pas en quoi ils consistaient, ce qui est encore plus terrifiant. Et puis, à l'idée donc que tout était gagné, qu'avant, il y aurait eu des raisons de se révolter, mais maintenant, il n'y en avait plus. Et alors, pourquoi est-ce que je dis que ce mythe de l'égalité déjà là est un poison? Eh bien, c'est un poison parce que une jeune femme, ou moins jeune d'ailleurs, qui pense qu'elle a tout, qu'elle a toutes les possibilités, et les mêmes possibilités que les hommes, et puis qui essaye, et puis qui échoue, parce qu'elle a beaucoup de chance d'échouer,
parce qu'elle n'a pas les mêmes chances. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se culpabilise. C'est ma faute. J'avais les cartes dans les mains, et puis je ne les ai pas bien utilisées. Voilà. Et donc, on retombe dans la situation antérieure. Je veux dire, parce qu'avant, en 70, c'était exactement la même chose, puisque déjà, on nous disait qu'on avait tout, qu'on n'avait qu'à se retrousser les manches, etc., qu'on a ce discours extrêmement répétitif, extrêmement récurrent à chaque génération. Et donc, c'est vraiment, et c'est quelque chose qui empoisonne les femmes. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'égalité, car nos sociétés ne connaissent pas l'égalité, ni entre les femmes et les hommes, ni entre les pauvres et les riches, ni entre les noirs et les blancs, ni entre personne et personne. Donc, si on nous dit c'est ça l'égalité, si on dit à des jeunes femmes c'est ça l'égalité, même des choses qui, à nous féministes, nous apparaissent comme d'une façon patente, comme inégales, comme marquées au coin de l'inégalité, marquées au coin de la hiérarchie, marquées au coin de la domination, eh bien, ces jeunes femmes se disent bon, c'est pas grave ça, c'est un détail. Mais combien de femmes et combien de générations ont pensé que tout était un détail, que si c'était leur copain qui prenait la parole et qu'elle disait mais puis qu'elle n'arrivait jamais à prendre la parole. Vous savez, comme dans Loulou et Chouchou, qu'elle essaye toujours de toucher la balle au volleyball de plage et puis qu'elle n'y arrive jamais. Eh bien, combien de générations pensaient que c'était pas grave, c'est pas grave, hein, c'est un détail. Mais non, c'est pas un détail, parce qu'un détail qui se répète tous les jours, hein, c'est pas un détail. C'est comme un coup qui vient tous les jours, c'est pas un accident. Et si on n'appelait pas cette situation égalité, et si on ne parlait pas sans arrêt de cette égalité des sexes, alors j'ai dit tout à l'heure que c'était bien que certains gouvernements se mettent à dénoncer les violences conjugales, certains. Mais le problème, c'est que la plupart des gouvernements ne font pas ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « nous inscrivons dans nos lois, nous inscrivons dans nos institutions, nous inscrivons, s'il le faut, dans notre Constitution. Si c'est ça qu'il faut pour vous faire plaisir, qu'il y a l'égalité des sexes. » Voilà. Mais vous avez votre ligne. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon. Et cette ligne, ensuite, le problème de cette ligne, c'est qu'elle est opposée aux femmes qui voient des inégalités réelles, qui voient que c'est leur copain qui prend la parole, qui voient que c'est elles qui font la vaisselle, qui voient que c'est elles qui changent les gosses, etc. Je ne vais pas vous fatiguer avec cette litanie féministe que vous connaissez et que les masculinistes dénoncent comme étant une litanie. Mais vous savez, tant que ça sera comme ça, il y aura la litanie, hein. C'est pas... Qui est-ce qui a commencé? Alors les gouvernements se défaussent avec ça. Nous l'avons vu. Nous avons vu l'égalité des sexes. Premier principe. Tout d'un coup, par exemple, en 2003, au moment de l'affaire du foulard, mais c'est extraordinaire, moi j'ai découvert des féministes que je ne connaissais pas. Vous n'avez pas vu dans les... Chirac. Ahurissant. C'était vraiment, c'était le délire, Chirac féministe. Ben oui. Et c'était absolument fabuleux, mais je veux dire, de la droite à la gauche, il n'y avait pas un homme qui n'était pas préoccupé avant tout par l'égalité des sexes. Alors voilà ce qu'ils nous font. Alors, vous êtes une jeune femme, vous ne lisez pas la littérature féministe parce que vous ne savez pas où la trouver, et puis vous voyez tous ces politiciens qui vous disent l'égalité des sexes est absolument c'est un des piliers de notre société. Bon. Donc si c'est un des piliers de notre société, c'est que ça existe. Notre société ne tombe pas. Donc le pilier existe. Donc si je ne le vois pas, si je ne me sens pas soutenue, c'est pas le pilier qui a tort, c'est moi. Hein. Le pilier, il existe. Donc il y a quelque chose qui m'échappe, mais qui m'échappe parce que je vois mal ou autre chose. Bon. Et alors c'est ça le poison, hein, c'est de vous faire croire que quelque chose existe qui n'existe pas. C'est ça qui est terrible. Hein, et ça vous empêche de voir la réalité. Ça intervient entre vous et la réalité. C'est ça le poison. Hein. Et non seulement ça intervient entre vous et la réalité, mais ça intervient entre vous et
et vous-même, et ce que vous faites, et comment vous vous percevez. Parce qu'enfin, encore une fois, si vous êtes égal, comment ça se fait que vous ne réussissiez pas? Comment ça se fait que vous échouiez? Comment ça se fait que vous soyez payé si peu? Donc, vous devez vous en prendre à vous-même. Donc, votre estime de vous, elle tombe. Comme de toute façon, les femmes ne partent pas avec une très forte estime d'elles-mêmes. Je veux dire, elles ont une estime d'elles-mêmes qui est, comme on dit en France, dans les chaussettes. Bon.